C'est un pari sur l'avenir et un pari à 1,5 milliard d'euros pour la start-up française. Déjà 560 salariés dans cette gigafactory et une montée en puissance dans les prochains mois. Il faut qualifier tous ces process, il faut que notre client Renault valide que ce qu'on sort de l'usine est au bon standard qualité, le mettre dans les voitures et livrer les premières voitures et les premiers milliers de voitures. C'est ça l'objectif dans les prochaines semaines. Mais on va aussi démarrer l'usine progressivement, démarrer la première ligne, puis ensuite la deuxième ligne. Et on verra un petit peu plus tard sur la troisième et la quatrième. Donc on va déjà démarrer au premier semestre avec ces équipes, stabiliser les choses et croître progressivement. L'usine prévoit d'équiper 300 000 véhicules électriques par an à l'horizon 2027, avec l'embauche à terme de 1200 emplois directs et 3000 emplois indirects dans le bassin dunkerquois. Mais ce n'est qu'un début, parce qu'il y a d'autres usines qui vont arriver, il faut garder cette dynamique-là. Mais au total, avec toutes les usines qui vont se créer sur cette zone industrielle portuaire, on aura 20 000 emplois ici, donc c'est un beau symbole aujourd'hui et un grand jour. Un symbole également pour le gouvernement et un enjeu de souveraineté européenne. Objectif, l'électrification massive des véhicules français. Parce qu'on sait, et c'est tout l'enjeu de l'investissement de Verkor ici, que la batterie est un élément essentiel. Et plus on aura des Verkor, plus on aura une batterie made in Europe. Et donc plus, 2035, l'objectif d'électrification massif de nos véhicules sera atteint. La commercialisation des premières batteries est prévue pour 2026 et vont équiper les nouvelles voitures alpines A390.